Le garçon tombe accidentellement d'une falaise. Il s'accroche fermement à un petit arbre avec ses deux mains. Le moindre faux mouvement pourrait le faire tomber. À ce moment, un professeur passe par là et est témoin de la scène. Sans hésiter, il tend les bras pour essayer de sauver le garçon. Mais à cause de la distance, il ne parvient pas à l'attraper. Le garçon, effrayé, est sur le point de pleurer. Voyant cela, le professeur mit de côté sa propre sécurité et commença à descendre lentement. Il posa ses pieds avec précaution sur le bord de la falaise et utilisant toute sa force, poussa vigoureusement le garçon vers le haut. Le garçon fut ainsi ramené en sécurité. Mais le professeur, à cause de la terre qui s'effondra soudainement sous ses pieds, chuta finalement dans l'abîme. Ah! Les habitants du village ont rapidement levé des torchets et ont emporté le professeur à l'hôpital pendant la nuit. Heureusement, le ciel l'a protégé. Le professeur a miraculeusement survécu. Dans les jours suivants, il a, par ses propres moyens, envoyé 8 enfants du village hors des montagnes isolées. Il a ouvert la voie à un monde plus vaste. Depuis, il a gagné la réputation de devenir le meilleur maître du bâtiment. Le temps passe vite. 18 ans se sont écoulés en un clin d'œil. Le petit garçon qui était autrefois au bord du précipice est désormais devenu le leader de la technologie aérospatiale du bâtiment. Et la petite fille qui avait failli détruire la salle de classe à l'époque est maintenant une ingénieure en pont de renommée internationale. Même le garçon stupide qui était toujours dernier à chaque examen est devenu aujourd'hui le président d'un groupe valant des milliards. Avec le développement de l'époque, l'ancienne école est désormais abandonnée. Le professeur a aussi quitté le village avec sa fille. Depuis, ils ont disparu sans laisser de traces. Ce que l'on ignorait, c'est que, à cause de la chute de cette falaise, le professeur avait subi un traumatisme à l'arrière de la tête. Il a développé la démence sénile très tôt. Mais malgré cela, dans la mémoire confuse de l'enseignant, il pouvait toujours reconnaître d'un seul coup d'œil ses anciens élèves. Lorsque je suis parti du village, la fille de l'enseignant était encore jeune et ignorante. Alors, en voyant son père ainsi, elle pensait que ce n'était que des balivernes de la vie. Et tout cela, seul l'homme connaît la vérité. Aujourd'hui, avec son corps qui se dégrade de plus en plus, son plus grand souhait est de pouvoir revoir les élèves avec qui il a partagé sa jeunesse. Mais sa fille pense simplement que son père est en train de délirer à cause de sa maladie. Des fantasmes sans fondement. Jusqu'à ce jour, où, en promenant son père au parc, elle croise un vieil homme. Il reconnut immédiatement son père, vieilli par les années. Puis, ému, il demanda à Monsieur Tchou. « Qu'est-ce qui vous arrive ? Monsieur Tchou, vous connaissez mon père ? Mon père était vraiment instituteur autrefois ? Il y a plus de 20 ans, votre père enseignait déjà à Panlonquin. Il était le meilleur professeur de l'école, Monsieur Tchou. Le numéro 1 de l'immeuble, il y a 20 ans. Cet homme âgé était autrefois le secrétaire du village. Il a raconté l'histoire du père de la jeune fille à celle-ci. La fille a alors réalisé la grandeur de son père. La scène où il a emmené les enfants du village hors des montagnes, pas à pas, émeut encore aujourd'hui le secrétaire du village lorsqu'il s'en souvient. Ces leaders dans leurs industries étaient effectivement les anciens élèves de son père. Et l'ancien secrétaire a aussi dit à la jeune fille. Bien que ces étudiants aient réussi dans la vie, ils n'ont jamais oublié la bienveillance de leur professeur. Pendant des années, ils ont cherché désespérément à retrouver leur maître. Mais à cause des changements à l'école et du manque d'informations, ils n'ont jamais réussi à le retrouver. Heureusement. Aujourd'hui, c'est par hasard que le secrétaire de village a retrouvé le professeur Tchou. L'ancien secrétaire a immédiatement proposé d'organiser une grande réunion de retrouvailles à Panlon village. Cela réalise le souhait de longue date de Monsieur Tchou et de ses élèves. Cette proposition fit apparaître un sourire longtemps oublié sur le visage de l'ancien. La fille, en voyant le regard plein d'espoir de son père, comprend profondément ce qu'il ressent. Il désire également retrouver ses 8 enfants. Dès que la fille est rentrée chez elle, elle a immédiatement publié les réalisations de son père en ligne. Elle espère utiliser la puissance d'Internet. Cela permet aux 8 étudiants dispersés de voir l'information et de prendre rapidement contact avec lui, pour revenir ensemble à leur patrie et participer à cette rencontre significative entre enseignants et élèves. En même temps, le secrétaire du village, plein d'enthousiasme, appelle cet ancien étudiant devenu PDG. Mais il est malheureusement raccroché par le secrétaire qui le prend pour un appel de fraude. Pendant ce temps, le chemin de ma fille sur Internet n'a pas été facile. Car son titre, qui présentait son père comme le meilleur maître de Daxia, a suscité des doutes et des attaques sur Internet. De nombreux internautes l'ont accusé de vouloir attirer l'attention et générer du trafic. Pourtant, la jeune fille n'a pas pour autant choisi de reculer. Car elle-même, au départ,
n'y croyait pas. Et à ce moment-là, un élève du vieil homme dirigeait une équipe d'ingénieurs pour une étude de terrain. En raison de difficultés techniques, ils se sont retrouvés dans une impasse. Le projet était donc bloqué. Cependant, dans ces moments difficiles, il se souvenait constamment des enseignements de son maître. Mon maître m'avait dit un jour, lancer un satellite est-ce difficile? Mais nos anciens, grâce à leurs calculs, ont calculé l'orbite du satellite. Après le lancement réussi du premier satellite, toutes les batailles de ce pays, le monde entier ne peut pas les résoudre. La solution est là. C'est juste que nous ne l'avons pas encore vue. Alors, comment pouvons-nous la voir? Peut-être que la solution est derrière nous. Mais nous ne nous sommes pas retournés. Peut-être juste sous nos pieds. Mais nous n'avons pas pris pied. On entend souvent parler de ces personnes, c'est très concret à Oxford. Lui. C'était juste un petit village. Ah, un enseignant de village. Chukiao, j'étais autrefois une herbe mourante. Elle est arrivée comme une pluie. Ainsi, je suis immédiatement devenu un grand arbre. Je veux le retrouver. Il pensait que c'était juste une question de mariage. N'était-il pas celui que le grand-père Chia cherchait sans cesse depuis plus de 20 ans? Chaque année, le grand-père Chia revient en rébellion. Les étrangers ne le prennent que pour un traître. Mais moi, je sais. Il est toujours assis dans l'ancienne école. Attend le retour de la personne en chemise blanche. Frère Jou. Lâche-moi. La senior la plus influente de notre école. Chu Xixi est devenue célèbre. On dit que son père est le meilleur maître de tout le pays de Daxia. Il a choisi l'héroïne qui protège Peng Yie. La prochaine personne, c'est le médecin Yu Qiming. Ah, s'il avait vraiment un père aussi incroyable. Le monde entier serait en émoi. C'est sûr. Regarde, sur Internet, tout le monde dit que son père souffre de démence sénile. Démence sénile, ah. Espèce de vieux fou. Espèce de petit fou. Ça suffit. Aîné. Est-ce qu'on peut se voir? Le groupe Wang a déjà envoyé une lettre d'avocat à la période de dépôt, qui lui a demandé de se coller à la popularité de Monsieur Wang Dinghe sans raison. C'est bien fait pour lui. Ah. Il faut traiter cela sérieusement. L'attaque est que tu es l'entraîneur ange de l'université Jimpei. Il voulait juste aider son père. Annonce missionnaire. Exclusion pour opposition. Je ne cache rien. Je vais en discuter un peu. De quoi discuter? Discuter du sujet de l'exclusion et de l'inscription. Discuter aussi de ta capacité à rester en tant que vice-directeur de l'enseignement à Jinghe. Grande sœur, ceci. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je dis la vérité. L'école est en réunion pour discuter de ça. C'est une aînée qui me l'a donné. L'université prestigieuse Eterni. Ils vont renvoyer votre aîné. Renvoyer. Je vais quand même le faire. Mon père ne s'est jamais préoccupé de mes études. Il me récupérait simplement à la sortie de l'école après son travail. Plus tard, j'ai intégré l'université de Jinghe. Puis j'ai commencé un master. Et j'ai toujours obtenu des bourses. Pour tout cela. J'ai toujours trouvé cela naturel. Mais je commence seulement maintenant à réaliser. Il s'avère que mon père, sans le savoir, m'a appris tant et tant de choses. Papa, il est si malheureux. Mon trésor. À partir de maintenant, tu dois bien étudier. Pour pouvoir aider plus de gens comme ça à l'avenir. Autrefois, à mes yeux, il n'était qu'un grand-père. Mais je réalise maintenant qu'il était surtout un excellent mentor, discret et efficace. Je dis la vérité. Je comprends. Ma sœur aînée, mon père est le directeur de la chaîne de télévision du Qinghe. Je t'aiderai. Tu as trouvé le professeur Chu? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trouvé le professeur Chu. Il a disparu depuis plus de 20 ans? Oui. Atteint de démence sénile et d'autres maladies chroniques, il ne lui reste probablement plus beaucoup de temps. Je suis le secrétaire du parti du village de Panlong. Sous mes yeux, Monsieur Chu a formé toute une génération de talents. J'ai organisé une réunion au village de Panlong. Je suis venu avec ces anciens voyous pour montrer à Monsieur Chu les fruits de leurs efforts.
Je suis heureux. Nous devons absolument aller au sommet. Nous n'avons jamais oublié. Monsieur Chu est le grand bienfaiteur de mon fils. Arrêtez de faire semblant. Si vous considériez vraiment Monsieur Chu comme un bienfaiteur, pourquoi votre fils l'a-t-il poursuivi en justice? Chu Xixi a même demandé à l'université de Binet de l'expulser. Quoi? Si ce n'était pas grâce à Monsieur Chu à l'époque, votre fils n'aurait jamais pu quitter les montagnes. Le village de Panlong n'a pas de gens aussi sans cœur que vous. Non. Je vais te tuer, toi, enfant ingrat. Oh, papa. Ne me frappez pas. Papa, enfant ingrat. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Wang Dinghe, tu me déçois vraiment. Qu'est-ce qui se passe au juste? Tu viens de ce petit coin perdu du village de Panlong. Et tu as un professeur qui s'appelle Frère Chu. Tu as honte de ce passé que personne ne connaît, n'est-ce pas? Que as-tu dit? De quoi je parle? D'avoir poursuivi la fille du professeur Chu en justice. Pourquoi ne reconnais-tu pas ton professeur Chu? Pourquoi es-tu une personne aussi ingrate? Ah. J'ai trouvé le professeur Chu. Tu l'as dénoncé. Et tu as encore le culot de me poser des questions? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une fille sur Internet. Elle dit que c'est l'école de son père. Il paraît que la réunion de retrouvailles aura lieu demain. Je croyais que Monsieur Wang, issu d'une famille riche et puissante, était un vaurien. Il m'a presque fait passer pour un monstre, moi, Wang Dinghe. Si ce n'était pas grâce à Monsieur Chu, je n'aurais même pas pu aller à l'école. Lui aussi. Tu m'as trahi. Casse-toi. Zut. Je ne savais pas. Tu es immédiatement triste. Remets-le à sa place. Que dis-je? Tais-toi. Ton rêve est de devenir un entrepreneur plus tard. Tu dis que plus tard, je ne serai qu'une grande entreprise. Tiens bon. Vous, les étudiants, avez volé nos pommes. Désolé, désolé. Je vais payer, je vais payer. Comment votre professeur peut-il être aussi inconscient? Comment a-t-il pu élever une bande de voleurs? Mes élèves ne sont pas des voleurs. Je vais vous indemniser de 5 cents. Mais le salaire mensuel de Monsieur Chu est de seulement 4 cents, vous. Monsieur Chu. C'est tout, je te le donne. Qui l'a fait? Papa, allons-y. Allons voir l'endroit où tu travaillais avant. Papa. C'est là où tu travaillais avant? Il est déjà 12 heures, le Spring Wind Club. Moi. Désolé. Les élèves dont tu parlais. Peut-être. Ils ne s'en souviennent même plus. La princesse Zhou arrive bientôt. Oui, il y a plus de 20 ans, c'est d'ici que je suis parti. Avant, il n'y avait que des maisons en terre. Et pas encore de route en ciment. À l'âge de 16 ans. Monsieur Chu m'a dit qu'un jour, je volerais comme cet oiseau et quitterais cette grande montagne. Monsieur, j'ai vraiment quitté la grande montagne. Je n'ai pas seulement quitté la grande montagne. J'ai aussi quitté la terre. Pourquoi crier aux aubergines? Il faut crier au parti du bon pied. Victoire immédiate, mon frère. Ah. Professeur Fu. Je suis revenu. Le professeur Fu est revenu. Docteur Yang, je suis revenu. J'ai vraiment réussi à entrer à l'université. Wang Lie, ai vraiment réussi. Depuis l'université, je suis venu te voir.
Je reviens te voir avec fierté. Comme il y a 20 ans, ce jeune homme a progressé. Je vais te montrer toutes mes réussites. Hurrah! J'aimerais vraiment que tu me félicites encore une fois. Non, non, non. Non. Descends du véhicule. C'est que je commence le live tout de suite. Vite, installe le matériel. Comment est-ce possible de frapper? J'ai trouvé quelqu'un qui fait de la radio comme ça. Oh. Professeur, vous allez bien? Alors vous alliez dormir? Ah, c'est l'ancien site de notre ancienne base à Enlon. Maintenant, on doit vraiment se dépêcher d'aller à la nouvelle ville. La station de télévision est déjà là. Pourquoi tu t'assois ici comme ça? Ça n'a pas un bon impact pour notre entreprise. Lao Kao, tu devrais te lever rapidement. Je t'ai juste poussé un peu. Ne fais pas semblant d'être mort ici. Descends, allons voir. Nous ne sommes pas des escrocs. Je m'appelle Liu Zhensheng. J'étais autrefois le vieux secrétaire du village de Panlong. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez vérifier. Ces personnes sont toutes d'anciens villageois de Panlong. Pourquoi les habitants de votre village Luofeng ont-ils pu déménager à Panlong? Après notre déménagement à l'époque. C'est moi qui ai signé pour vous permettre de déménager ici et construire le nouveau village. Tu dis que c'est vrai, donc c'est vrai. Tu sais qui il est? C'est l'ancien enseignant de la campagne du village Panlong. Vous savez tous que Wang Dinghe est parti d'ici. Mais savez-vous que Lin Kui est aussi parti d'ici? Et savez-vous que Zhu Qiang est également parti d'ici? Le professeur Chu est leur enseignant. Toi, jeune, tu ne sais pas. Tu peux appeler ton père. Demande aux anciens du village. Vois s'ils savent s'il était encore possible de entrer à l'université il y a 20 ans. Ah, fais un vœu, 30 secondes. Je veux voir de la neige. Moi aussi. Et, c'est celui qui a permis à 8 personnes de devenir étudiants universitaires? L'université, toi. Tu sais, toi, le chef du village. Je ne connais pas le titre du livre. Mais j'ai entendu parler de la grotte de Chou. Quand j'étais petit, mon père me disait souvent que la grotte de Chou appartenait à notre village de Longzhen, Daan. Mon grand-père la mentionnait souvent en brûlant du papier lors du Nouvel An. Mon grand-père disait que c'était le bodhisattva Manjushri de notre village de Longzhen. Quoi? Concernant le bodhisattva Manjushri. La grande grotte de Chou. Manjushri. Chef du village, réfléchissez bien. Dans la nouvelle école primaire de notre village, il n'y a pas une image de lui? Et, camarade. Qui est cette personne? Qui est-ce? Je ne le connais pas. Le directeur Ma, notre principal a dit qu'il vient de l'université de Tsu. L'université de Tsu? Qu'a-t-il fait là-bas? Je ne sais pas non plus. Notre principal a dit qu'il a des compétences exceptionnelles. Il veut visiter l'école. C'est une rumeur que j'ai entendue sur Internet. Professeur Zhu, je sais que vous revenez aujourd'hui pour jeter un coup d'œil. Les élèves doivent aussi revenir aujourd'hui. Ils ont passé 10 ans ici. Ils ont toujours attendu qu'un jour vous reveniez pour jeter un œil. Je suis déjà impatient de vous voir. Je voudrais vous dire. Je suis l'élève le moins brillant parmi vous. Wu Qiang a accompli une seule chose dans sa vie. La transmission du savoir. Le cours du soir d'aujourd'hui. Nous allons suivre un cours spécial sur les rêves. Réfléchir. Qu'est-ce qu'un rêve? Tu ne sais même pas ça? C'est simplement ce qu'on imagine dans nos rêves. Ah! Le rêve.
C'est la chose que tu veux le plus faire dans cette vie. Chacun devrait avoir un rêve. Ton père a cultivé la terre toute sa vie. Son rêve était d'avoir une vache. Parce qu'elle pourrait l'aider à économiser un peu de travail. Ah, le rêve de ton père était d'élever une vache. Ah, un rêve. Et toi, as-tu un rêve? Quand l'enseignant est à l'université. Avant que tu ne viennes. En réalité, nous espérions qu'il y ait une école à Panlonquin. Nous espérions vraiment qu'il y ait un professeur à Panlonquin. Mais à part toi, qui est un peu fou? Ah, qui viendrait dans notre village de Panlon? Mais toi, quand tu es arrivé, en fait, on t'aime bien. On ne te prête plus attention. En fait, j'ai peur. J'ai mis tellement de temps à t'aimer. Et tu es parti après si peu de temps. Le maquillage est votre couleur de protection. Je veux apprendre de toi sérieusement. Tu as vanté tes mérites en disant qu'on passerait tous à l'université. En réalité, je n'y croyais pas. Mais je veux apprendre de toi. Avec toutes tes compétences. Tu deviens enseignant. Dans le village de Panlon, des enfants naîtront toujours. Et des enfants grandiront toujours pour nous ressembler. Tu auras toujours besoin d'un enseignant. D'une école. Un jour, professeur Tchou, quand vous partirez. Je serai justement celui qui aura appris toutes vos compétences. Ainsi, vous pourrez rester. Ici avec vos enfants plus tard. Vous avez besoin de moi. Tout comme nous avons besoin de vous maintenant. Qu'est-ce que c'est? Du bois de chauffage, et qu'est-ce que c'est? Moi. Alors, maintenant, qu'est-ce que c'est? Ajouter du bois frais. Alors, je vais vous interroger. Il y a un idiome qui dit, transmettre le flambeau. C'est ça, votre rêve. La médiocrité se contente d'être professeur. Mais la grandeur cachée, c'est la transmission du flambeau. Le jour où j'ai été admis à l'université normale. J'ai étudié avec acharnement. J'aimerais pouvoir finir mes études plus tôt. Puis déployer mes ailes et retourner dans mon village. Retourner près de toi. Si tu es encore là. Je voudrais marcher à tes côtés. Toi, tu seras professeur de chinois. Moi, je serai professeur de mathématiques. Tu seras vieille, mais moi je serai encore jeune. Nous transmettons notre flamme. Mais j'ai finalement réussi à entrer en master. 3 ans de master. J'avais hâte de finir mes études et de retourner à la campagne. Mais à cause d'un article, j'ai continué en doctorat. L'année où je suis retourné au village de Panlon. L'école avait disparu. Elle avait disparu, et j'ai pleuré toute la journée. Parce que mon rêve a disparu. Je t'avais promis le bonheur. À partir d'aujourd'hui, je reste dans toutes les entreprises qu'il a soutenues financièrement pendant toutes ces années. Pour créer de nouvelles formations. Vous avez 24 ans. Monsieur Jou, je vous ai manqué. En 1999, vous avez allumé un feu ici. Depuis ce moment-là, j'ai décidé de devenir le point doré dans cette flamme. Professeur Jou, vous m'avez manqué. Tous les 14 ans passés. Je suis retourné à l'école fondée par l'armée. En tant que vieux maître militaire. À l'avenir, la nostalgie de la campagne sera encore moindre. Comme vous nous avez formés, nous formerons la prochaine génération ici. La génération suivante. Professeur Liu Xiang. C'est vraiment la légendaire université de Manjusri Bodhisattva.
Ils sont entrés. Nous aussi, entrons. Allez, allons-y nous aussi. Doucement. La plus grande tour, la tour du riche. Le magnate Wang est impressionnant. Président du groupe Wang. Un self-made man. Une légende qui est devenue le plus riche en 20 ans. Vacances, film, vacances, film. Tu pars. Wang Dinghe est arrivé. Sécurisé. Tout le monde discute du groupe. Le groupe Dupont est aussi apparu. Suis-je vraiment un héros pour la prochaine personne? Attends un instant. Oui. J'ai vagabondé pendant plus de 20 ans. Mais ici, c'est toujours chez moi. Je vais bientôt rencontrer le professeur Chu. Pourquoi les gens sont-ils si tendus maintenant? Le professeur Zhou arrive bientôt. Vite, le miroir. Professeur, je suis de retour. Expert Lin, vous avez dit que le rêve de Liu Qiang est de transmettre la flamme. Alors, quel est votre rêve? Mon rêve. Alors, quel est votre rêve? Mon rêve. Linji, tu as un rêve? Je ne suis pas aussi ennuyé. C'est ennuyeux ou pas? Je ne veux pas parler de rêve. C'est gens tristes. Toi, tu es celui qui devrait le plus avoir un rêve. Bien que je ne connaisse pas encore ton rêve. Mais je connais le rêve de ton père. Papa, ton père a la leucémie. Il est alité tous les jours. Son rêve est de mourir vite pour ne plus souffrir. Tu racontes n'importe quoi. Tu peux retourner demander à ton père. Son rêve est de mourir vite. Ouais, les gens de mon université sont bien. Il nous a appris à dire qu'il suffit de bien étudier. Peut-être qu'un jour on pourra quitter ces montagnes et intégrer une université. Tu veux aller à l'université? Oui. Je l'ai dit à l'université. L'université, c'est un endroit où l'on peut changer son destin. Je ne gagne pas d'argent en restant allongé ici chaque jour. Voici les économies de la famille, prends-les. Si je vis un jour de plus, tu seras un fardeau de plus. Avant de mourir, je veux te voir trouver une issue. Je suis ton père, tu dis n'importe quoi. Tu te vois bien ici à l'université? Tu penses vraiment pouvoir entrer à l'université? Université, tes paroles sont absurdes, je te hais. Chu Daxu, tes paroles sont absurdes, je te hais. La mort est le rêve de ton père. Et toi, as-tu des rêves? Si j'ai des rêves ou non, ça ne te regarde pas. Si mon père a des rêves ou non, ça ne te regarde pas non plus. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Je suis ton professeur. C'est une affaire de famille. Ça ne vous regarde pas. Je suis votre professeur. Alors je vais vous le dire. Je n'ai pas de rêve. Je veux juste que mon père aille mieux. Plus tard. Un jour, vous verrez mon mariage et mes enfants, dites maman. Je n'ai plus à m'inquiéter. À quoi servent tes rêves? Est-ce que ça va permettre à mon père de vivre? Est-ce que ça va permettre à mon père de voir un jour? Tout le village sait que tu te vantais. Tu te vantais? Je viens des montagnes. Mais je ne suis pas analphabète. La vie de mon père ne s'améliorera jamais. Les médecins du monde entier travaillent dur chaque jour. T'es fou ou quoi? Est-ce que mon père verra ce jour? Qui sait avec ses médicaments? Et t'as pensé à la station-service?
Tu veux contribuer aux avancées médicales actuelles, moi? Lâcheur. Tu portes tout cela sur tes épaules. Tu sembles fort. En réalité, tu es un lâche. Tu as peur que les autres découvrent tes blessures. Tu évites que l'on parle de ton père. Tu es juste un lâche qui semble pitoyable, moi je ne suis pas comme ça. Aujourd'hui, je vais dévoiler la vérité sur ton père. C'est comme déterrer tes blessures. En même temps, je te dis aussi que tu es un enfant de la montagne. Ah. Un accident. L'enfant de la montagne m'a dit. Quelle est ta force? Si personne ne le dit. Ton père ne mourra-t-il pas? Dans ce monde, même s'il existe des méthodes infinies. Toi, un montagnard, tu ne peux pas comprendre ton père. Je te conseille de jouer. Je n'ai pas de séquelles. Ton père a d'abord attaché les quelques pièces de monnaie à son lit. La souris ne veut faire que. Et tu utilises elle. Et moi. Je veux sauver mon père. Je ne sais pas. En fait, tu es déjà en train d'apprendre. Ce système espère que tu étudieras sérieusement et bien. J'ai remarqué récemment que tu consultes souvent des ouvrages médicaux. Tu étudies la médecine par toi-même, n'est-ce pas? Tu ne peux pas acheter de médicaments. Je vais l'apprendre moi-même. Je vais préparer les médicaments pour moi-même. À partir d'aujourd'hui, j'apprendrai de manière professionnelle et systématique. Je n'ai pas étudié la médecine. Mais je peux demander à mes amis d'apporter des livres médicaux plus professionnels. À partir d'aujourd'hui, je vais créer la meilleure chose au monde avec toi. Oui. C'est que je t'ai attendu. Tu as réalisé ton rêve. C'est ça. Tu n'avais plus qu'à attendre. Et moi, à cet instant précis. Il y a combien de personnes dans ce monde qui, comme toi, attendent que leurs proches aillent mieux? Si tu crois que c'est la première fois que ça brille, alors, tu sauras. Si tu n'attends pas ce moment-là, tu deviendras le dortoir de nombreuses personnes dans ce monde. Monsieur Lin, quel genre de personne est-il? Il porte des lunettes. Il porte une chemise blanche. Il a l'air un peu bête. Tout le monde l'appelle l'université Tchou. Il se moque de lui, mais il fait semblant de ne pas comprendre. Il sourit stupidement. Quel genre de personne est-il vraiment? Il est empereur et il veut encore apprendre. Il veut qu'on lui enseigne l'économie. Alors, il est allé en ville en vélo pendant la nuit pour acheter ce livre. Il est tombé et s'est blessé gravement. Oui, c'est nous qui avons fait une erreur. Protégeons-nous d'abord. Le voleur sort sa ceinture. Ses deux mains, comment a-t-il un autre voleur? Il a dit que les grands ouvrages de médecine occidentale étaient écrits en latin. Il a demandé à l'université si je connaissais le latin. Il a insisté pour dire qu'il le connaissait. Tu es sûr de le connaître? Un jeu d'enfant. Le mois prochain, je vais t'apprendre. Et un mois plus tard, il m'a vraiment appris. Le latin, c'est lui qui m'a appris ma première langue étrangère. Il est vraiment un expert. Il sait même le latin. Il sait quoi, toi? Depuis que j'ai posé cette question. Il a discrètement acheté des livres de latin. Il a commencé à étudier intensivement le latin. Pour m'apprendre le latin. Il a découvert que je l'avais secrètement appris sans qu'il s'en aperçoive. Oh là là, c'est difficile. C'est lui. Dès que je disais que je voulais apprendre. Même s'il ne savait pas. Il trouvait toujours un moyen de m'apprendre de force. Il est l'homme que j'ai le plus respecté de toute ma vie. Il est l'homme le plus admiré par nous tous. Il est un homme aussi imposant qu'un père. Perdre, perdre, perdre. Mesdames et messieurs,
Peut-être qu'il existe vraiment dans ce monde un tel professeur. Monsieur Wang Dinghe, le plus riche homme de Daxia, et Xia Keren, l'héroïne de Daxia, sont entrés dans cette école. Les deux personnes dont on parlait sont effectivement apparues. Mes amis, je ne peux pas décrire mon état actuel. Ce que mon fils a dit est vrai. Ce que mon ancien élève a dit est vrai. Envoyez vite un journaliste de la télévision à Panlonquin. Comment peut-il y avoir autant d'événements étranges dans ce monde? C'est un simple instituteur d'un village de montagne. Pourquoi avoir formé autant de personnes comme Zenwo Shuojin? Chu Xixi a dit sur Internet que son père avait formé des héroïnes de la famille et des sœurs. Les deux premières sont déjà apparues. Le premier héros de l'histoire ayant remporté le prix Nobel de biologie, Yin Kui, va-t-il apparaître? Le professeur le plus jeune de l'histoire de l'aviation, Zhu Qiang, va-t-il apparaître? Voyons cela. La popularité de l'émission de Jiné TV a explosé. Dites-leur qu'il est tout simplement impossible qu'une telle personne existe dans ce monde. Les chefs de chaque famille peuvent lui attribuer des cibles spécifiques. Mon Dieu. J'ai vraiment vu sa main. Et il a même formé un talent pour l'avenir de la Grande Chia. Peut-être que c'est juste une coïncidence. Je ne crois pas. Comment ce monde pourrait-il permettre à une personne de traverser toutes les grandes familles? S'il ne l'a vraiment jamais entendu, nous ne pourrions pas tâtonner. Jusqu'à présent. 24 ans de diffusion en direct de Oman. En seulement une demi-heure. Nos taux d'audience ont atteint 50%. C'est 50. Le directeur atteint 60%. En ce moment même, 60% des personnes dans tout l'immeuble regardent. 70% des directeurs de chaînes de Jinghe TV. Le nombre de téléspectateurs en ligne simultanée a atteint 40 millions. C'est un succès. Notre chaîne Jinghe TV est un succès. Vous êtes directeur de chaîne, vous avez une formation de professionnel des médias. Comment pouvez-vous prendre de telles décisions uniquement sur votre intuition? Levez les yeux. Regardez les 4 caractères au-dessus de votre tête. Allez à l'essentiel. Mon fils, Kinefan. Sa famille est encore plus brillante que la mienne. Que doit faire le directeur maintenant? Les audiences de Jinghe TV n'ont jamais atteint un tel niveau. Le directeur a reçu un appel de Monsieur Chen. Monsieur Chen a personnellement appelé pour se renseigner. Monsieur Chen, retrouvailles après 24 ans. Tout le monde sur Internet dit que c'est faux. Mais votre chaîne de télévision insiste pour envoyer quelque chose de faux pour la diffusion en direct. Pour promouvoir un grand maître caché dans l'histoire. Le mot des journalistes. Vous l'avez fait. Hypocrisie et innocence. Éliminez le faux pour garder le vrai. Éliminez le faux, conservez le vrai. À partir de maintenant. Vous devez absolument vous assurer que l'émission fonctionne correctement. Explorez en profondeur tous les détails de l'entretien sur ce qui s'est passé il y a 24 ans dans ce village de montagne. Explorez toutes les histoires de Monsieur Chu. Les spectateurs veulent savoir. Le public veut savoir. Nous voulons aussi savoir. Oui. Nous déployons à nouveau 2 équipes d'interview. Pour entrer ensemble dans le village de Panlong. Nous devons interviewer tous les prêtres du mont Panlong qui connaissaient l'histoire du professeur Chu à l'époque. Il faut le faire connaître au monde entier, le célébrer. Il faut que le monde entier sache qu'il existait un homme aussi grand. Il ne doit pas rester enfoui dans l'histoire depuis 24 ans. Il ne devrait pas être englouti dans les cendres. À partir d'aujourd'hui, notre mission est unique, que tout le monde le connaisse. C'est secret et grand. La chaîne de télévision du Sud-Est se rend immédiatement à Panlong. Les journalistes doivent exposer ce secret et cette grandeur. Plus de 20 chaînes de télévision se précipitent vers Panlong. Nous devons aller vite. La télévision de Kyoto se rend immédiatement dans cette montagne. Pour approfondir l'histoire de l'époque. Il faut aller vite, les médias doivent exposer de tels secrets et grandes histoires. La télévision de Kyoto se rend immédiatement dans ce village de montagne. Pour approfondir l'histoire de l'époque. C'est maintenant. Plus de 80 chaînes de télévision se rendent en urgence au village de Panlong. Il faut qu'on aille vite. La télévision du Sud-Ouest doit se préparer à long terme. Stationnée dans le village de montagne. Au moins parce que la télévision du Nord n'est pas loin de la ville de Jagne. Nous devons obtenir des informations de première main. Nous devons creuser toutes les choses qui se sont produites depuis 1998 dans ce village de montagne, à partir des personnes qui y vivent. D'abord, direction le village de Panlong. À partir d'aujourd'hui.
Le professeur Chu va choquer le monde de l'éducation à 100%. Il restera dans les mémoires pour l'éternité. Dans les mémoires pour l'éternité. Ce n'est pas possible. C'est absolument faux. C'est faux, et ça l'est encore maintenant. Vous continuez à penser que c'est faux. Appeler la police ne va pas nous faire croire que c'est vrai. Est-ce si difficile d'admettre la supériorité des autres? Tu es incapable. Tu n'as jamais entendu parler. Tu n'as jamais vu. N'y a-t-il vraiment pas de tels enseignants légendaires et exceptionnels dans ce monde? Il y a vraiment des gens comme ça dans ce monde. Après tant d'années dans l'éducation. Cela signifie-t-il qu'on peut tout faire à sa guise? Nous faisons juste notre devoir de fils. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Vous pensez toujours que tout le monde est comme vous. Que tout le monde est comme vous. Faire des choses insignifiantes. Puis se vanter et chanter leurs louanges partout? Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui ont accompli des choses extraordinaires. Et vous ne les avez jamais entendus. Impossible. Il existe dans ce monde des gens qui sont grands par le destin. Je m'en vais, vous allez me renvoyer? Aîné, je ne le ferai plus. C'est ça. Kin, tu ne comprends que la sécurité incendie. Je démissionne aussi. À partir d'aujourd'hui. Je, Kin et Fan, quitte l'université de Jinghe. Cet endroit n'est absolument pas digne d'être l'alma mater de mon excellent aîné. Il n'a trouvé ici que la honte, aucune gloire. Que de la honte. Kin et Fan m'a également couvert de honte. Je refuse de partir d'ici dans un tel état émotionnel. Xiugé, Xiugé. Xiaoli. La télévision de Jinghe a lancé l'émission 24 ans de retrouvailles. Cette histoire de diffusion en direct. Pendant le direct, le président a emmené son père au village de Panlong. Qu'est-ce que c'est? Juste maintenant. Le premier homme le plus riche de Daxia, Monsieur Wang Dinghe, est arrivé au village de Panlong. Ah. La première ingénieure de Daxia, Xia Zheran, a amené une dizaine d'ingénieurs du groupe de ponts de Daxia au village de Panlong. Vraiment? Monsieur Linqui, lauréat du prix de biologie, arrive au village de Panlong. Le professeur Zhu Qiang, expert en fusée, arrive au village de Panlong. En fait, il n'y a qu'une seule personne. Le vieux Wu Baoshao a un professeur nommé Chu De. Il a formé un groupe d'enseignants dans les domaines de la culture, de la biologie et du commerce. Il a dit que Shu Dingfeng était aussi son élève. Je me souviens que Shu Dingfeng n'était pas votre élève? Ce ne sont que des rumeurs sur Internet. C'est comme ça. C'est moi qui l'ai envoyé à Panlongqing pour aider. Zhu Ge, tu es un talent de haut niveau de la capitale provinciale. N'as-tu pas envisagé de soutenir l'éducation rurale? Tu es jeune après tout. Fais quelques mois d'entraînement. C'était dans le village Panlong de la ville de Jinghe. On dit que ça va être difficile, apparemment ça n'est pas encore sous tension. Ah, avoir peur de la difficulté, ce n'est pas ce que ferait un jeune. Tu es un talent haut de gamme. Je suis sincèrement réticent à te laisser marcher. Mais tu es trop jeune. Je veux que tu ailles t'entraîner à la campagne. Cela aura une meilleure utilité dans le futur. Ah, je n'ai pas envie de penser à des choses aussi lointaines. Toi. Et Suge? Je l'ai envoyé en renfort pour quelques mois. Ça fait 1 an. Que fait-il donc? Il ne revient pas? J'ai reçu une lettre de Uge. Il dit qu'il veut rester 3 jours au village. Il veut tout simplement élever cette bande d'enfants. C'est des bêtises, il cherche à fuir. Fuir? Je vais lui mettre des bâtons dans les roues. 3 ans, et il n'est toujours pas revenu. Toujours pas revenu. Ce gamin ne veut plus se mêler des affaires, c'est ça? Il a dit qu'il l'ait envoyé passer le concours universitaire. Il ne peut pas s'en sortir. Il veut rester au village de Panlong. Se marier. Peu m'importe. Désormais, je ferai comme s'il n'existait pas. J'ai reçu une lettre disant qu'il espérait l'approbation de 10 ordinateurs. Il dit que les conditions sont difficiles dans le village. Et qu'il espère que les enfants pourront bientôt arrêter de rouler.
J'avais autrefois pensé que la plus grande erreur que j'avais commise était d'envoyer Tchougé dans la montagne pour enseigner. Cela avait conduit à la perte d'un véritable talent de haut niveau pour Daxia. Aujourd'hui, je comprends. En fait, c'était mon acte le plus courageux. Il est allé dans un village de montagne il y a 24 ans. Étage 24 ans plus tard, il a permis à Daxia d'adopter une série de talents de haut niveau. Il souffre maintenant de la maladie d'Alzheimer. Il est en fauteuil roulant. Et moi, je suis à la retraite. Oh là là. Le temps passe vite. Tant d'années. Il est temps que j'aille le voir. Vous avez vu vos élèves aujourd'hui? Ils excellent tous dans leur domaine respectif. Je suis fier de vous. Ne crains pas de ne trouver aucun ami sur ta route. Qui dans le monde ne te connaît pas? Ne crains pas de ne trouver aucun ami sur ta route. Qui dans le monde ne te connaît pas? Professeur Jou, je me souviens que vous êtes allé 8 fois en ville pour écrire 10 lettres à la province. Juste pour nous demander un ordinateur. Un ordinateur. Calcul. Monsieur Go. Alors, qu'est-ce qu'un ordinateur exactement, dans le futur? Les ordinateurs remplaceront les humains pour faire beaucoup de choses. Par exemple, dessiner. Prédiction et calcul. Ce que l'homme peut faire, il peut aussi le faire. Ce que l'homme ne peut pas faire, il peut aussi le faire. Peut-être que cela sera étroitement lié à notre vie, Encore l'université de l'histoire. Tu es encore à l'école. Et, ne soyez pas incrédule. Il y a quelques années, un théâtre a vu le jour en Amérique. Il s'appelle l'université de l'histoire. Alors, fais-en un pour qu'on puisse le voir. Oui, montrons-le nous. D'accord, je vais trouver un moyen pour demander un ordinateur. Pour notre village. Vous devez absolument vous familiariser avec les ordinateurs rapidement. Il faut aller de pair avec son temps. C'est ainsi que vous apprendrez des choses réelles. Dans les années 90, c'était vraiment précieux. Les enseignants n'avaient pas de solution. Ils étaient désemparés. Mais Maître Tchou, les élèves de Panlonquin de la nouvelle génération, ils ont J'ai vraiment envie de savoir à quoi ressemblait votre école à l'époque. Ah! Pourquoi riez-vous? À l'époque. C'était très pauvre et très difficile. Maintenant, nous sommes juste dans l'école d'autrefois. Regarde. Professeur Jou, regarde. Voici notre bâtiment scolaire. Comme il y a encore peu d'élèves. Il a été réaménagé. Mais il n'y a plus de courant d'air. Il ne fuit plus non plus. Rapport. Qu'est-ce qu'il y a? Pendant les vacances d'été, j'ai demandé à changer de place. Pourquoi le toit fuit-il? Mon cahier de devoirs est tout mouillé. De toute façon, ils ne sont pas en train d'étudier. Ça ne me dérange pas. Pourquoi je devrais changer de place? Ces affaires ont été achetées par Wang Dinghe. Notre génération d'étudiants ne sera plus jamais obligée de s'accroupir en cours faute de chaise. Toi. Qu'est-ce que vous faites là? Ce grand gaillard, Liu Xiang, il me bouscule sans arrêt. Il a même fait tomber la table. C'est toi qui m'as bousculé en premier. C'est de votre faute. Il n'y avait que 3 tables au départ. Et maintenant, une est cassée. Est-ce que c'est ma faute? Ils m'ont poussé.
Ça va, ça va. Ne discutez pas. Je n'aurai plus à faire mes devoirs. En étant allongé contre le mur à cause du manque de table. C'est de ta faute. C'est de votre faute, à vous deux. Ce n'est pas comme si vous n'étiez pas là. Est-ce que je devais vraiment lui faire payer de sa vie? Tu n'auras plus jamais à être menuisier. Tu n'auras plus jamais à te lever au milieu de la nuit avec un marteau pour réparer nos tables et bancs. Ces petits voyous. Quel roi. Sorti de l'université. Je suis revenu. Professeur Chou. Je suis de retour. Professeur Jou. Le professeur Tchou est revenu. Professeur Chou. Cette nuit-là, je n'ai pas osé dire que j'avais en fait un rêve. Professeur Tchou. Je ne vous ai pas dit ce soir-là. En fait, j'ai un rêve. Qu'est-ce que tu n'oses pas dire? J'ai peur que si je le dis, vous vous moquiez de moi. Pourquoi voudrais-je me moquer de toi? Je veux voler dans le ciel bleu. Ton rêve, c'est de devenir pilote. Je veux percer les nuages. Je veux m'envoler hors de la Terre. C'est ça le métier d'astronaute, non? Je veux inventer un vaisseau spatial. Je veux étudier les fusées. La dernière fois que je suis allé en ville avec toi, j'ai vu à la télévision la retransmission du lancement de la Grande Marche. La fusée s'apprêtait à être lancée. Professeur Tchou. C'est tellement impressionnant. Je vois qu'il est si libre. Il s'est libéré de la gravité terrestre. Il a traversé l'atmosphère. Il a quitté cette planète. Il s'envole vers le lointain espace extra-atmosphérique. Il porte de si belles flammes. Il y a aussi quelques mots écrits dessus, bâtiment spatial. C'est impressionnant, magnifique. Je me demande ce que ressent la personne qui a écrit bâtiment spatial sur lui. Le voir s'envoler dans l'espace. Quelle fierté il doit ressentir. Et celui qui l'a conçu. Voir son œuvre s'envoler vers les étoiles? Percer les nuages. À quel point cela devait être bouleversant à l'intérieur. À partir de ce moment-là, un rêve a été semé dans mon cœur. À partir de ce moment-là, un rêve a été semé dans mon cœur. Dans mon rêve, il semblait que je voyais mon futur moi. Moi aussi, j'avais rejoint l'aérospatiale de la grande entreprise. Il semblait que je voyais mon futur moi. Il a soigneusement conçu chaque détail sur ses plans. Puis il a poli chaque pièce de ses propres mains. Dans mon rêve, il me semblait voir mon futur moi. Debout dans ce centre de lancement. Puis criant à 54 321. Puis appuyant sur le bouton de lancement de mes propres mains. Alors tu as un rêve aussi grand. Pourquoi avoir peur que je me moque de toi? Je suis juste une enfant des montagnes. Je n'arrive même pas à quitter les montagnes. Et encore moins à quitter la terre. Zhu Qiang. Un jour, tu voleras comme ce petit oiseau hors de cette grande montagne. Tu es si intéressé par l'espace, je vais t'apprendre. Ceci est. Voici l'histoire mondiale de l'astronautique. Introduction à la physique et à la chimie de l'aérospatiale. Tu dis que tu vas tout me confier? Tu l'as bien dit toi-même. C'est aussi difficile que de croire aux contes de fées. Mais c'est ça que je fais pour toi. Je te donne un mois.
Si tu arrives à comprendre tout le savoir dans les livres. Et à le réciter parfaitement. Quand tu auras réussi mon évaluation. Je te montrerai la vraie méthode. Le principe de la chambre de combustion à suralimentation. La structure, le diffuseur, le type d'injection. Le contrôle et l'application artificielle. Les orbites principales incluent l'orbite géostationnaire et l'orbite congelée. 3 types d'orbites utilisant un système de propulsion. Orbite polaire. Les 3 types de trajectoires basées sur la roue volante. Comment utiliser ma roue volante exactement? Cultiver la terre au 3e étage du Moutet. Pourquoi je reste là sans rien faire? Système de liaison du dragon volant. Je devrais être. Putain. L'université de Tchou est un vrai escroc. Il ne connaît en fait rien à l'astronautique. Mais ce menteur a pourtant vraiment réalisé mon rêve. L'université de Tchou est un menteur. Il ne connaît en fait rien à l'astronautique. Mais ce menteur a pourtant vraiment réalisé mon rêve. Combien de temps avant d'arriver? Si ce n'était pas parce que j'ai une bonne relation avec toi, je ne viendrais jamais dans un endroit pareil. Bientôt, bientôt. On arrive à Tokyo. Je te dis, tu dois absolument m'aider avec ça. Cet élève que j'ai est vraiment talentueux. Son rêve, c'est de te rejoindre. Tu dois absolument lui donner une chance. Nous y sommes presque. Bonjour. Un enfant des montagnes qui rêve d'étudier l'aérospatiale? Qu'est-ce qui te permet de faire ça? Les autres, eux, c'est des menteurs, alors je suis allé voir un artiste qui allait m'apprendre. Mais il ne savait même pas le faire. Quel beau temps pour étudier. C'est vrai. Je ne l'ai pas trouvé, moi? Il me méprise complètement. Ce que les gens disent est vrai. Je suis juste un enfant de la montagne. Je ne mérite même pas d'étudier des connaissances aussi avancées en aérospatiale. Et alors, être un enfant de la montagne, c'est quoi? Même la connaissance la plus mauvaise est de la connaissance. Pourvu que ce soit de la connaissance. On peut l'apprendre à l'école. Je ne te crois plus jamais. Je t'ai dit que je ne le réciterai pas. Je ne le réciterai pas, ne me fais pas apprendre ça. C'est vrai que le professeur a eu tort. Je n'aurais pas dû te mentir. Mais on ne trouve personne. Il faut quand même essayer. Si je n'y vais pas, il va me mépriser. Comment savoir si on vit ou meurt sans essayer? Aujourd'hui, il te méprise. Demain, on va lui prouver que tu vaux la peine et le battre. Tiens-toi bien. Donne-lui une chance, vieux camarade. Ne dis pas que je ne t'ai pas donné d'opportunité. 40 minutes, note maximale 100. Si tu réussis à faire 50 points, je te les donne. Ce vieux camarade. Tu exagères vraiment. C'est un examen professionnel de l'astronautique. Les autres ont 2 heures. Toi, tu n'as que 40 minutes. Je n'ai pas autant de temps à perdre avec ces 3 groupes. Dis juste que tu ouvres un cours. C'est trop. Je ne suis pas aussi mauvaise. Vraiment, hein. Et alors? Je n'ai pas autant de temps. Un peu d'aide, s'il te plaît. Je ne peux pas t'aider, donne-moi une chance. Je ne peux vraiment pas t'aider. J'ai terminé. Cela fait à peine 20 minutes. Ne sois pas si négligent. Je ne suis pas négligent. Je te le dis. Ton opportunité est encore plus regrettable que la mienne. Vérifie tout de suite ma copie. Puisque tu as rendu la copie, alors? Ah. Ça? Alors, combien de points? Mon Dieu. Est-ce que j'ai réussi? Tu es vraiment un bon, professeur. À partir d'aujourd'hui. Je viendrai chaque vendredi soir à Wolong. Même si je ne viens pas. J'enverrai quelqu'un. Combien tu vas apprendre?
Je pense que tu as bien progressé. Et, vieux camarade. Combien de points? Note maximale. Et. Note maximale. Deng Jia, note maximale. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, je te l'avais dit. Tu vas certainement sortir de cette grande montagne. Tu vas aussi traverser la couche atmosphérique et aller dans l'espace. Qu'est-ce qui arrive à Zuxing? Deng Jia a eu tort. Le professeur a eu tort. Ne me fais surtout pas honte, mon garçon. Soyez tranquille, professeur. J'étudierai sérieusement. À partir de ce jour-là. Tous les vendredis, l'université Tchu m'emmenait faire du vélo pendant 3 heures jusqu'à Wolongzen pour un rendez-vous. Puis tu m'as ramené. Plus près de mon rêve. J'ai commencé à recevoir une formation plus professionnelle. Jusqu'à ce que j'entre à l'Académie aérospatiale de Daxia. Allô, Zuqiang? Oui. C'est bien moi. Ici l'Académie aérospatiale de Daxia. Félicitations, Zuqiang. Vous avez été admis. Présentez-vous à l'école dans les 7 jours. Je n'ai pas été admis. Faites un commandant. Commandant du, la fusée Long Dragon 1 que vous avez conçue est assemblée. Commandant du, le système de refroidissement de Long Dragon 1 est terminé. Commandant du, le lancement est prévu dans 1 heure. Attention, tout le monde. 54 321, lancement. Le radar optique USB fonctionne normalement. Le signal de télémétrie est normal. Main optique. J'ai un rêve. Je veux m'envoler vers le ciel bleu, à travers la forêt. Je veux briser les nuages. Je veux quitter la Terre. Forme bicolore. Import terminé. Vous avez vu cette scène à la télévision. Messieurs les dirigeants. Comment avez-vous échappé aux ennemis? Traversé le ciel. Vous vous êtes précipité à travers montagnes et rivières. Et êtes entré dans l'espace. Car le nom de Hanlon a toujours résonné en moi. Il porte mes rêves. C'est quand j'ai commencé à m'intéresser à l'équipe des Rockets. C'était un nom comme celui-ci. Dans un endroit comme celui-ci. Cela m'a permis de lui consacrer tout mon cœur. Professeur Su. Je suis revenu. C'est tout. Ah, c'est le grand Xiapu. Le roi des experts en fusée. Le petit Wang Dinghe est revenu. C'est à la télévision. C'est à la télévision. Le scientifique Lin-Kui. L'héroïne Xia Keren. Professeur Wu, je suis revenu. Professeur Wu, professeur Wu. C'est toi, le gamin, professeur Wu. La classe est finie, tout le monde est revenu. Ah, super. Professeur Wu. Les enfants sont revenus pour te voir. Réunion après 24 ans. Tout ce qui passe à la télévision, c'est toi qui es populaire. Master. Master. Mon père disait qu'il avait été enseignant. Il a formé beaucoup d'élèves. Ils sont maintenant tous des membres importants de la communauté. Papa disait que c'était vrai. Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs. Tout cela est vrai. C'est tellement incroyable. Il y a un enseignant discret mais grand dans un village de montagne. Il est venu dans cette montagne pour enseigner il y a 24 ans. Il a permis à 8 enfants de la montagne de sortir des montagnes. Ils ont été admis à l'université. Aujourd'hui, 24 ans plus tard. Ces élèves sont devenus le plus grand riche de Daxia, des experts en fusée, des biologistes, et des concepteurs du groupe de ponts de Daxia. Ces élèves sont tous devenus des piliers de Daxia. Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs. Tout cela est vrai.
Il y a un professeur de village, secret et grand. Il est venu enseigner dans cette montagne il y a 24 ans. En ce moment même, il, professeur et élève, se retrouvent. Après 24 ans. Ils se sont retrouvés dans les bras l'un de l'autre. Il s'appelle Chu Ge, un instituteur d'un village de montagne, autrefois inconnu. Secret et grandiose. Ah! Monsieur Chu. Monsieur Chu. Monsieur Chu. Tu te souviens de moi? Avant, je pensais seulement travailler quelques années. Puis épouser un homme fortuné. Mais vous, avec votre sac à dos, naïvement, êtes entré dans le village de Panlong. Depuis ce jour-là, la vie de Chia Keren, cette fille du village de Panlong, a changé de direction. Depuis ce jour-là, le village de Panlong a perdu un parent rural s'occupant du bois et de l'éducation des enfants. Et a gagné un ingénieur en chef de construction de ponts. Cela fait 24 ans. Je ne cesse de rêver. Aujourd'hui, je suis ici. Et je suis fier de te dire mes réalisations d'aujourd'hui. Tu as obtenu de bons résultats, professeur Zuo. Tu te souviens de moi? Li Kui, Li Kui. Professeur Chu. Tu as peur que les autres découvrent tes blessures. Tu évites que les autres parlent de ton père. Mais après ce moment, je ne t'en ai plus jamais voulu. Parce que tu as dit que si mon père ne pouvait pas attendre que je devienne son sauveur, un jour, je deviendrai le sauveur de 1000 personnes. La formation des cellules cancéreuses provient de la division cellulaire. Pourquoi les cellules peuvent-elles se diviser? Comment éviter que des erreurs ne se produisent pendant la division cellulaire? La médecine traditionnelle chinoise dit qu'il s'agit d'un type de pulsation flottante et faible. Quant à la médecine occidentale, le Japon a proposé un traitement ciblé plus précis. Alors, comment rendre ce ciblage encore plus précis? Point. Il y a 5 ans, Paul Ehrlich a proposé pour la première fois un traitement ciblé par la posture thoracique. Mais je pense que c'est seulement la première étape vers le succès. Est-il possible d'avoir une approche de ciblage combinée? Il y a 4 ans. Le médecin m'a dit qu'il me restait peu de temps. J'ai commencé à m'entraîner dur en médecine, restant parmi les vivants pendant 3 ans. Mais finalement, je n'ai pas pu retenir ce moment. Mais, en ce moment même, combien de personnes souffrent atrocement? Et combien d'autres vivent des deuils déchirants? Chu Daxu a dit, si je ne peux pas être ton sauveur, alors un jour, je deviendrai le sauveur de quelqu'un d'autre. Des biologistes japonais ont confirmé l'efficacité de nombreuses années d'utilisation ciblée. Et mon concept imaginé au lycée s'est avéré correct. Donc, mon approche de l'immunothérapie par cellules T vivantes est également correcte. Monsieur Li. Votre thèse a été reconnue par plus de 20 institutions médicales de pointe à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Vraiment, vraiment, oh là là. Vous ne savez pas. Votre thèse a été reconnue par plus de 20 institutions médicales de classe mondiale à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Vraiment, vraiment, oh là là. Bonjour, Dr Lin. Vous êtes membre du comité Nobel. Nous vous invitons cordialement à vous rendre en Suède en mars prochain pour la cérémonie de remise des prix. Nous aurons l'honneur de vous remettre le prix de biologie de l'année prochaine. Nous tenons à remercier Monsieur Lin pour son exceptionnelle contribution à la médecine mondiale. Vous avez entendu?
Papa? Tu as entendu? Je n'ai pas de lâcheté. Sur quoi vous appuyez-vous? Mon père sait juste comment garantir. Qui sait quand ses équipes médicales. Tu veux lutter pour le développement local de la santé. Et apporter ton soutien. Un jour, cela arrivera. Je deviendrai le sauveur de milliers de personnes. Ils disent que je suis un sauveur. Mais ils ne savent pas. Tu es mon sauveur. Ils disent que j'ai fait une contribution exceptionnelle à la médecine mondiale. Mais ils ne savent pas. En 1999, dans les profondeurs des montagnes, un feu de camp projetait une danse. Le temple des perroquets du 410e jour. Mais cela a totalement inspiré un jeune homme perdu. Le lauréat du prix Nobel de biologie, le grand Xiaoyi Shu, pensait que c'était une souris. Important. Si, il y a 10 ans, au lycée, j'avais rencontré un professeur comme vous. Alors vous auriez même eu autant de succès que eux, peu importe votre âge. Au début, je pensais que je ne vous appréciais pas assez. Mais il y a en fait un étudiant aussi brillant que ça. En réalité, c'est eux qui vous apprécient. Vous avez rencontré un si bon professeur. Moi aussi, j'ai envie de bien étudier maintenant. C'est une bougie. J'ai brûlé ma propre bougie. Professeur. J'ai été admis à l'université. J'ai été admis à l'université. Et maintenant, je suis un excellent entrepreneur. Voici tous mes certificats. Très bien, fais des études à l'université. J'ai gradué. Merci, Monsieur Chu. Merci. Monsieur Chu, ne vous occupez pas de lui. Wang Dinghe est costaud. Pas de quoi s'inquiéter. Qu'est-ce que ça vous regarde? Wang Dinghe ne cherche pas les ennuis aujourd'hui. À part mes plans du pont de la rivière froide, que j'ai mis longtemps à dessiner. Wang Dinghe l'a pris pour s'essuyer les fesses. Arrête de raconter des bêtises, femme. C'est clairement Madame Chu qui t'a demandé de rendre ton devoir aujourd'hui. Tu n'y arrives pas. Alors tu me calomnies. C'est toi qui as volé le mien. C'est un salaud qui l'a volé. Et tu avoues être un salaud. Ah, ne fais pas de bruit. Le paradis est un endroit où l'eau et le feu ne peuvent pas coexister. Monsieur Wu, c'est clairement lui. Allons-y, le cours commence. HMPH. Monsieur Chu, et allez en cours, allez en cours. Vous êtes en train de réparer la maison chez vous. Il a occupé le mur de notre maison. Et, vieux tortue. Payez. Je ne paierai pas. Monsieur Chu. Monsieur Chu. Le cours commence. Le cours commence. Bonjour, Monsieur Chu. Bonjour, Monsieur Chu. Bonjour. Et, retourne vérifier les devoirs. En classe. Levez-vous. Bonjour professeur, bonjour les élèves. L'heure des cours a commencé. Mais aujourd'hui, c'est le week-end. C'est le week-end, pas de cours. L'heure des cours a commencé. Qu'est-ce que le calcul différentiel et intégral? Ne pensez surtout pas que vous n'en aurez pas besoin, donc vous ne l'apprenez pas. Le calcul différentiel et intégral a en réalité un champ d'application très vaste. Vous deviendrez sûrement tous talentueux. Vous en aurez sûrement besoin. Je veux devenir entrepreneur plus tard. Je n'en aurai pas besoin. Professeur Chu, je rigolais. Si tu ne veux pas apprendre, dégage. Vous vous êtes ligué contre moi avec vos subordonnés, n'est-ce pas? Je vais vous le dire maintenant. L'examen aura lieu ce soir. Ceux qui échoueront effectueront 3 jours de travaux d'intérêt général pour 20 familles du village de Panlon. S'ils ne font pas preuve de bonne volonté, il y aura un examen supplémentaire. Le calcul intégral sera un point clé de l'examen du baccalauréat, c'est certain. Plus tard, vous développerez chacun dans vos domaines respectifs.
C'est la première étape. C'est indispensable. Vous avez bien entendu? Oui, nous avons bien entendu. C'est un médicament que mon fils m'a préparé. Mon fils deviendra sûrement plus compétent que les médecins. Il va devenir biologiste. Le calcul différentiel et intégral sera sûrement un point important à l'examen du baccalauréat. Quelle performance pour l'université! Le baccalauréat approche à grands pas. Qui aurait cru que ce petit imbécile allait vraiment faire passer ces 8 petits bandits à l'examen universitaire? Ah, à l'origine, moi. Je voulais juste que mon fils étudie. Pour qu'il puisse trouver un bon travail plus tard. Je ne pensais pas qu'en un clin d'œil, après-demain, il allait passer le bac. Je suis aussi extrêmement nerveux. Est-ce que cela peut vraiment permettre à plusieurs étudiants de sortir de Panlon Village? Bien sûr que oui. Au début, je voulais que Zhu Qiang travaille. Il m'a fait de la propagande idéologique tous les jours depuis l'université. Ça fait déjà 3 ans. Devons-nous vraiment faire comme vous? Passer toute une vie à cultiver la terre dans la montagne? D'accord. Alors je vais cultiver 2 champs tout seul. Étudie bien. Va réussir dans la vie. Va-t'en. Tu as quitté la montagne. Depuis 1999. Cela fait maintenant 24 ans. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ici, au village de Panlon. Professeur Su, faisons une photo de groupe. D'accord, allons-y. Et, je vais t'aider à prendre la photo. Oh, d'accord, d'accord. Ah, vraiment. Tchouxixi. Tu es sa fille. Et tu es aussi son élève. Ça fait d'elle notre cadette. Et. Allez, viens ici, petite sœur. D'accord, j'arrive. Vas-y, tout le monde, tenez-vous bien. Je compte jusqu'à 3, 2, 1. Tout le monde crie et cheese. On crie et cheese. On devrait crier, victoire dès le départ. 1, 2, 3, victoire dès le départ. Plus vite. Le Gaokao, on va être en retard. D'accord. 1 minute, 1 minute. C'est rapide, c'est très rapide. Tenez-vous bien, tenez-vous bien. Plus vite. Allez. Liu Xiang. Liu Xiang est arrivé. Il est arrivé. Il est arrivé. Regardez son pantalon. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Je vais te botter, professeur. Je n'ai pas de ceinture. Comment faire? Couvre-le pour lui. Allez, les élèves, mettez-vous en place. Je vais compter jusqu'à 3. Tout le monde crie cheese. Pourquoi crier cheese? Il faudrait crier victoire dès le départ. Un seul coup et c'est gagné. Ah, allez. 3, 2, 1, victoire dès le départ. Faire de l'agriculture d'un coup. Bonne chance devant. Au revoir, vous serez les piliers de la grande chia de demain.